Kokisama ulubela na salate Yahweh nazobondela Yahweh Yahweh ukukisa bilaka na ye nazobondela Yahweh Yahweh, ukukisa bilaka na ye Papa yonde yolobake bilaka na yo kukukisa nga nazobondela yo Hey Yahweh Papa yonde yolakake bilaka na yo kukukisa nga na bondelia nazobondela moi je t'en supplie Merci Seigneur. Gloire soit dit à Jésus-Christ de Nazareth. Bless.
Merci Seigneur. Parce que tu nous aimes d'un amour vrai, un amour éternel, un amour sincère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là, encore réunis ensemble pour l'amour du nom de Jésus que nous sommes là. Père, te disons merci parce que tu nous aimes d'un amour vrai. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Vous savez, Dieu est amour. Il est avec nous. Merci Seigneur. Alléluia. Partagez ce message pour bénir la vie d'une personne. Gloire à l'agneau de Dieu. L'Éternel est présent. Dieu est puissant. Il est avec nous. Merci Seigneur. Partagez ce moment béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Dieu est grand. Oh, Dieu est puissant. Alléluia. Dites aux gens que nous sommes encore là. Nous sommes ici par la gloire du nom de Jésus. Et Dieu nous bénit par la gloire de son Vous partagez, vous parlez de la part de Dieu. Et nous parlons sur la prière. Ça fait un bout de temps qu'on parlait sur la prière. Nous allons continuer aujourd'hui sur l'importance de la prière. Et aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui est très important dans la vie d'une personne, qui va bénir la vie d'une personne. Suivez-moi très bien à la hâte et suivez-moi à la loupe. Et vous serez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Partagez ce moment. Je te laisse 2 minutes de partager ce moment pendant que nous passons devant la gloire de sa présence, cette adoration qui nous conduit une fois de plus dans sa présence. Devant la gloire du nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu ne changes jamais. Ton nom est miracle. Tu es le Dieu qui était, le Dieu qui est et le Dieu qui restera pour l'éternité. Nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Oh Dieu d'amour. Dieu de la grâce. Éternel et puissant de Jacob. Alléluia. Je voulais parler encore sur la prière aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un sera béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un sera béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-moi très bien. Je parle sur la prière aujourd'hui, une fois de plus. On parlait sur les avantages de la prière. Avantages de la prière. L'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Et je voulais continuer aujourd'hui. Je parlais hier, le dimanche passé, sur la prière comme un parfum de bonne odeur. N'est-ce pas que tout le monde veut toujours sentir bon? Papa, à toi on a parfumé, mais tout le monde veut toujours sentir très bon. Odeur à ma lame. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que les gens sentent quelque chose de mauvais dans toi. Le sang-mot, ils ont le rôle à parfum à bonne odeur. Une vie de prière posée devant Dieu, tu reflètes comme un parfum
de bonne odeur, qui attire Dieu. Et je continue aujourd'hui pour dire, je voulais parler sur la prière comme étant un travail. La prière, c'est un travail. Ce n'est pas n'importe quel travail. Effectivement, parce que tout travail paye. La prière, c'est un travail qui paye. Un travail qui donne du pain. La prière est un travail qui paye, qui donne du pain. La prière, c'est un travail. D'un côté, sur le sambo, et sala. Vous savez, quand tu travailles, quand tu te lèves le matin pour aller au service, tu pars pour travailler, n'est-ce pas? Pourquoi tu vas au service, au travail, au boulot, au caillou, comme on dit? Parce que tu sais, tu as un contrat. À la fin du mois, ou à la fin de chaque semaine, ou à la fin de la journée, ou après 3 mois, on va te donner un salaire. Et tu as travaillé, et ce travail mérite quelque chose, un salaire. Effectivement, dans la vie de la prière, dans la vie de l'esprit, la prière aussi, l'avantage de la prière c'est un travail. Un travail qui a aussi un salaire. Le sambo est au sala, oye futaka. Si tu ne connais pas aujourd'hui, je suis venu te rappeler, te dire que la prière, on ne fait pas la prière en vain. Quand tu pries, cette prière paye. Le sambo est futaka. La prière paye. Quand on est dans musala au sali, quand on est dans le vie le sambo, ils ont posé la bombe inayo, ils ont un salaire et futaka. Je voulais que nous puissions partager ça aujourd'hui. Parmi l'avantage à le sambo quand on vie à mon Christo, la prière, c'est un travail qui paye. Lisez avec moi d'abord un verset. On va lire un verset ensemble avec toi. Des Thessaloniciens, je voulais lire. Des Thessaloniciens, chapitre 3, verset 9, et je descends. Des Thessaloniciens, chapitre 3. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Voilà. Ici, il y a Paul qui adresse aux chrétiens des Thessaloniciens, des Thessaloniques, et il leur dit ceci. Quand nous on était venus vous voir, on n'agissait pas pour vous faire savoir qu'on avait droit sur vous, mais on voulait justement vous faire savoir et vous faire montrer quelque chose. C'est-à-dire, vous faire montrer un modèle à suivre. Alléluia. Habitant on a qui est pas nabino. On voulait même pas quand on a dit sabino que tous on a beau conjurer qu'on a binoté. Mais tout le monde travailler de manière que mon mona
botala ndenge tozosala pe bozwa boyimite biso ndenge tozosala. Comment? Parce qu'il travaillait. Ici on parle du travail. Je prends ce travail comme la prière et je vais t'expliquer dans le moment spirituel, dans le temps spirituel. Et l'ingolo banini. Alors, si quelqu'un ne veut pas travailler, alors qu'il ne mange pas non plus. Et il a dit en bas, nous avons remarqué ceci. Parmi vous, il y a des ceux qui vivent en désordre. C'est-à-dire qui ne veulent pas travailler. Laisse-moi te dire une chose. Une vie chrétienne sans la prière devant Dieu, c'est une vie qui est en désordre. Papa, laisse-moi te dire. Si la vie chrétienne et que la vie de prière n'est pas posée en toi, devant Dieu, tout ce que tu fais, tu vis en désordre. Exactement. Parce qu'à l'objet, je voulais exhorter expressément à ceux qui ne veulent pas travailler, s'il vous plaît, travaillez, afin que vous puissiez manger du fruit de votre travail. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne travaille pas, cette personne coûte. C'est-à-dire, c'est un poids pour les autres. Dans le monde, tout le monde a rango. Si quelqu'un ne travaille pas, cette personne est devenue comme une charge, un kilo pour les autres. Parce qu'à chaque fois que vous travaillez, la personne est là. Donnez-moi. Fais-moi ceci. Parce que lui ne veut pas travailler. Voilà pourquoi Paul a dit, quand on est venu vous voir, on ne se montrait pas comme on a l'autorité. C'est-à-dire, on a tout sur vous. Mais nous étions là en train de travailler juste pour vous montrer un modèle à suivre. Papa chrétien, écoutez-moi vous dire une chose. La prière, c'est un travail. Sans une vie de prière sérieuse devant Dieu, ta vie est comme quelqu'un qui vit dans le désordre. Si quelqu'un vit dans le désordre, c'est qui? C'est toute une personne qui pèse sur les autres. Alléluia. Celui qui ne prie pas, celui dont la vie de prière n'est pas posée dans cette vie devant Dieu, tu es en désordre, papa. Ce que Dieu veut te dire, la prière est un travail. Il veut que tu puisses manger du fruit de ta prière. C'est-à-dire de ton travail. La science, dans le monde, la science dit ceci. Quand on définit un travail, n'est-ce pas, le monde dit ceci. Le monde dit ceci. Un travail, c'est une énergie en déplacement. C'est-à-dire une force en mouvement. C'est ça qu'on appelle travail. Voilà pourquoi je dis, la prière, c'est un travail. Ce n'est pas une punition, mais c'est un travail. Et ce travail paye. Voilà pourquoi la Bible dit, tout travail procure l'abondance. C'est-à-dire, tout ce que l'homme fait. Voilà pourquoi j'ai dit avant, quand tu te relèves le matin pour aller au travail, pourquoi? Qu'est-ce que tu penses? Parce que tu as un contrat. Tu penses que je vais travailler à la fin, j'aurai l'argent. Et il est écrit dans l'Hébreu chapitre 11, verset 6. La Bible dit, Dieu est le rémunérateur de tout ce qu'il lui cherche. C'est-à-dire, Nzambe aza mofuti ya batu nyonso balukaka ye. Cela voulait dire, quand tu pries, tu cherches Dieu. Comment? Par la prière. Quand tu cherches Dieu par la prière, il faut savoir que Dieu paye. La prière paye, mon frère. On ne prie pas seulement en vain, tu pries, c'est fini. Non, la prière paye. La prière ne pourrit jamais. C'est comme le travail que toi tu fais. Tu as travaillé le premier, tu as travaillé le deux, tu as travaillé les trois, les quatre. Après 2 semaines, 3 semaines, ce que tu as fait là, c'est pas pourri. Mais à la fin du mois, tu auras les récompenses de tout ce que tu as fait depuis le premier. Alléluia. C'est même avec la prière. La prière ne pourrit jamais.
À chaque fois que tu pries, Dieu écoute, il garde tes notes. Autant voulu, tu seras payé de cette prière. Voilà pourquoi l'apôtre a dit ceci. J'exhorte expressément à ceux qui ne veulent pas travailler, qu'ils travaillent eux-mêmes, s'ils ne vont pas manger. Dieu veut que tu puisses expérimenter le salaire de la prière. C'est-à-dire ta prière. Le salaire de la prière, na yo zamba lingi, pour expérimenter en yomoko. Voilà pourquoi je dis la prière. La prière n'est pas un châtiment. Ce n'est même pas une punition. Mais c'est un travail qui paye. J'ai défini la prière comme une force en déplacement. C'est un travail. Papa, ça paye. Mon quoi l'avantage à prier dans la vie à un chrétien? La prière a un salaire. Je prie aujourd'hui, c'est pas passé. Je prends le temps de tout parler dans la Bible. Souvenez-vous de Corneille, le premier païen converti dans l'histoire de la Bible, dans l'ancien temps, l'ancienne église. L'ange est venu dire, Corneille, Zamba, Moni, Makambo, Salayoki, sa prière, et Yokami est pas dans Zambé. Dieu est venu payer. Souvenez-vous dans Luc 1, quand on parle de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. La Bible dit, Gabriel, l'ange Gabriel s'est apparu. Il a dit à Jean-Baptiste, ta prière, Dieu a entendu. Il m'a envoyé parce qu'il a exaucé tes prières. Papa, le sambo est foutaka. Dans le sambo salaka, mokolomoko angelo aye pana ye ko ebisaye. Voilà, ta femme Elisabeth, oba sekamou le belé, ta femme aura un fils. Résultat de la prière, ça paye. Anna Sambela. Un jour, l'homme de Dieu s'est posé devant le but. Et la Bible dit, l'un jour que Dieu a déclaré, le Samuel a été donné à Anne. Pourquoi? Parce que la prière paye. La prière ne pourrit jamais. La prière paye. C'est un travail chrétien. Tu dois travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Cela voulait dire, si la prière n'est pas posée en toi, tu ne vivras pas ces résultats. Et la Bible dit, je vous exhorte expressément à travailler, à entrer dans la prière. Faites de la prière une vie, papa. Comme ça, le sambo, bon moï. Donc, la vie, je vivre via le sambo. Ça paye. Alléluia. Je vous dis au nom de Jésus. Voilà pourquoi il est écrit. Lisez avec moi ce verset, j'aime bien. Ésaïe, chapitre 66, verset 8. Je voulais dire au nom de Jésus. Lisez avec moi. Ésaïe, chapitre 66, verset 8. La Bible dit ceci. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un coup, d'un seul coup? Et en bas on dit, à peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Laissez-moi vous dire une chose. Alléluia. La Bible dit, c'est en plein travail, Sion a enfanté ses fils. Qui est Sion? Sion, c'est le bien-aimé de l'Éternel. La Bible dit, Sion a vu les jours de ses fils. C'était en plein travail. Papa, laissez-moi te dire, la prière paye. En plein travail, Sion a vu les jours de ses fils. Dans cela, le sambo, tu peux enfanter
tu peux voir les jours de tes fils. Voilà pourquoi je voulais te dire l'importance de la prière. La prière, c'est un travail qui paye. Si on cherchait ses fils, quand Sion s'est décidé d'entrer en travail, la Bible dit que c'était en plein travail que Sion a vu ses fils. Il a vu, il a donné, voilà, il a vu les jours de ses fils. On dit en plein travail, Sion a enfanté ses fils. Laissez-moi te dire une chose. Par la prière, tu peux enfanter les choses qui sont en toi. Oui, Bénini. Il y a des choses que Dieu a posées dans ta vie, qui sont restées. C'est quoi ces choses? Ce sont tes rêves. C'est que tes rêves, tes pensées, tes projets. Jusqu'aujourd'hui, c'est coincé en toi. Tu as des projets, n'est-ce pas? Tant que tu as fait place, je peux faire ça. Donc, tu as des projets en toi. Tu as des pensées en toi. Des fois, tu penses, ah, si j'avais ça, attends, je peux faire ça. C'est-à-dire, tout cela, c'est en toi. Ce sont les choses qui sont en toi. C'est-à-dire, quand on dit que tu es enceinte, tu es grosse, c'est tout ce qui est en toi. Et la Bible dit en pleine prière, en plein travail, Sion a vu les jours de ses fils, de ses rêves, de ses pensées. Toutes ces choses s'est réalisées, c'était en plein travail. En plein travail par la prière, tu peux enfanter tes rêves. Tu peux enfanter tes projets. Tu peux voir les jours de tes rêves. Tu peux voir les jours de tes pensées. Tu peux encore vivre de bel avenir que toi tu penses. Tout ce qui est en toi, ça peut sortir par la force du travail. Alléluia. N'est-ce pas, c'est en force du travail qu'on donne naissance à un enfant? Exactement. Par la prière. Tu peux voir le jour de tes fils par la force du travail qui est la prière. La prière, c'est un travail. Par la force du travail, comme Sion a vu les jours de ses fils, par la force de la prière, tu peux aussi toi voir les jours de tes fils. Par la prière, tu peux enfanter la réussite qui est en toi, ce que Dieu a posé en toi. Parce qu'à chaque fois, tu te poses la question. Donc, venir en toi, il y a la réussite. Mais tu n'arrives pas à savoir comment réussir. Alors, par la prière, tu peux enfanter cette réussite. Cette réussite peut devenir une réalité en toi, un vrai posé devant toi. Tu peux voir. Par la prière, tu peux enfanter la bénédiction. Parce que souvent, tu pars, tu dis, ah, voilà. Cette personne a une belle vie. Regarde comment ils vivent. Et moi, regarde cette vie. Mais ça peut changer. Mais comment? Tout ce que tu penses là, c'est en toi. Mais par la prière, tu peux les enfanter. C'est-à-dire, tu peux les voir réaliser. Tu peux voir le jour de tes pensées, de ce que tu penses. Ah, je peux aussi être en bonne santé, même pendant 5 ans, sans maladie, sans problème, pendant 5 ans. C'est possible. Oui, c'est possible. Par la prière, tu peux voir ça. Tu peux vivre ces jours encore. Comme Sion a vu les jours de ses enfants, de ses fils, par la force du travail. Oh, gloire. Tu peux enfanter la délivrance. Par la prière. La prière qui est travail, en plein travail. Tu peux enfanter la délivrance de ta vie. Liée, menacée. Par toutes sortes de maladies, de problèmes, tu n'arrives pas à bouger. Mais tu penses, tu te poses la question, comment je peux faire pour être libéré de ça? Écoutez, par la prière, tu peux enfanter cette délivrance. Ça peut devenir une réalité en toi qui se pose là devant. Tu peux voir les jours de tes fils. C'est quoi? C'est qui tes fils? C'est ta délivrance. C'est ta promotion au travail.
Combien des années tu es resté dans la même étape là, tu ne montes pas? Si la prière est posée dans ta vie, c'est un travail, tu payes. Par la prière, tu peux voir le jour de ta promotion. Ce que tu penses. Ah, moi aussi, je peux un jour. C'est possible de devenir un manager ici. Hein? J'ai fait 10 ans ici. Il n'y a pas de promotion. J'ai fait 20 ans ici. Ça ne marche pas. Je cherche des travails de gauche à droite, mais ça ne marche pas. Comment? J'ai introduit les demandes de gauche à droite, mais personne ne m'appelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Laissez-moi vous dire. Par la prière, tu peux affronter cette réussite. Oh! Tu peux voir les jours de tes fils cette réussite qui résidait à l'intérieur de toi, ça peut sortir et se poser devant. Et tu vois ces jours de la réussite. La prière a cette capacité. Ça paye. Tu peux voir les jours de ta bonne santé par la prière. Maladie, m'appelle ça au bout de combo. Lui, 24 heures sur 24, maladif. Je ne sais pas quel est le nom, le prénom ou la qualification qu'on t'a donné à cause de cette maladie. Mais par la prière, tu peux enfanter la bonne santé qui est en toi, que Dieu a posé en toi. Qui est, permettez-moi, qui est ton fils. La bonne santé qui est ton fils. Tu peux voir ces jours se poser devant toi. Et les gens qui t'ont vu malade, souffrant, ils disent, hey, c'est elle. Ah, regarde, elle a changé. Oh mon Dieu, mon roi. Mais elle souffrait de cette maladie. Non, non, c'est fini. Il n'y en a plus, c'est fini. Elle est en bonne santé. On t'attend 1 année, 2 ans, 3 ans. Santé de fer. Quelqu'un qui pose, oh, qu'est-ce que c'est ça? Oui, la prière, la force du travail, enfanter la bonne santé. Le bonheur, la paix dans le foyer, mais tu peux les enfanter. Parce que tout cela est en toi. Laisse-moi te dire. Pourquoi je dis ça? Parce que tu es la terre. Yosamabele. C'est dans la terre que Dieu a posé toutes sortes de choses, de richesses. Parce qu'il a pris la terre pour te former. C'est-à-dire, en toi, il y a toutes ces richesses. Et par la force de la prière, cette force du travail a la capacité de faire sortir toutes ces choses en toi et te poser en réalité. La paix dans le foyer. Ça ne marche pas. Des problèmes de gauche à droite. Tu ne sais pas comment dans le foyer. Toujours des problèmes. Toujours des problèmes dans le foyer. Papa, c'est comme si vous êtes à l'angle de se séparer. Vous ne savez pas quoi faire. Écoutez, la prière, c'est un travail. Par la prière, tu peux enfanter la paix dans ton foyer. Tu peux enfanter la guérison qui est en toi. Voilà pourquoi je dis ceci. Par la prière, tu peux amener sur terre ce que le ciel t'a réservé. Vous savez ça? La force du travail fera que tu puisses ramener sur terre ce que le ciel t'a réservé. Oh God! Ce que le ciel a gardé là, la force de la prière peut le ramener sur toi, sur terre. Le miracle, les exploits. La Bible dit, je crois dans 2 Rois chapitre 20, on parle d'un roi qui s'appelait Ézéchias. Ce roi voulait mourir. Il y a le message d'un homme de Dieu, un prophète Esaïe. Le message, le prophète est parti dire à cet homme, la maladie que tu souffres là, tu as tout fait. Dieu m'a envoyé pour te dire, tu vas mourir. C'est fini, tu vas mourir. Le prophète est parti. C'est un prophète de Dieu. Il a parlé de la part de Dieu. Tout ce qu'il a dit, c'est Dieu qui lui a dit. Mais cet homme-là, il a dit non, moi je ne vais pas mourir. Je connais la force, la prière. Je connais la prière, c'est un travail. Je peux ramener tout ce que Dieu a là, ramener sur terre. Je peux bouleverser, changer certains programmes. La Bible dit, il retourna contenir, c'est-à-dire la force, la capacité de la prière. Il pria en Dieu
les Écritures déclarent, oh, il a ramené sur terre ce que Dieu avait réservé pour lui. Et quand il a prié, les Écritures déclarent, l'éternité s'est interférée dans le temps des hommes. Par la prière, quand tu pries, l'éternité vient interférer dans le temps des hommes. C'est-à-dire, tant assemblée, éternité qui tient à tango abatu. Après, on a dit, le monde a un fin. Le monde est limité. Mais quand tu pries, écoutez, la force du travail fera que l'éternité, je dis bien l'éternité, puisse interférer, descendre dans le temps des hommes. Quelle catastrophe! Et vous remarquerez, quand l'éternité descend, interfère dans le temps des hommes, voilà pourquoi vous lisez avec moi, vous allez lire, vous allez comprendre. Dans le verset, on dit ceci. Ésaïe 66, 7, on dit ceci. Avant d'approuver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinrent, elle donne naissance à un fils. Quand l'éternité interfère dans le temps des hommes, veut dire, Dieu, il pose sa main dans l'affaire et change l'histoire de l'événement qui avait été proclamé impossible. Le ciel, quand le ciel interfère dans le temps des hommes, il dit, Dieu pose sa main dans l'affaire. La Bible dit dans 66, 7, avant que les douleurs puissent arriver, l'enfant est déjà sorti. Voici l'éternité, quand ça arrive. Alléluia. Avant que les problèmes puissent arriver, la solution est déjà arrivée. Quelqu'un qui souffrait des douleurs de l'enfantement, en fait, qui avait peur des douleurs de l'enfantement, la Bible dit, avant que les douleurs de l'enfantement puissent arriver, l'enfant est déjà sorti. Il continue à dire, avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Quand l'éternité interfère dans le temps des hommes, l'histoire change. Je n'ai pas le temps de parler sur beaucoup de choses, mais quand l'éternité interfère dans le temps des hommes, oh, laisse-moi te dire, la vie s'échappe au filet de l'oiseleur. Tes rêves deviennent des réalités. Je te dis au nom de Jésus. Tes désirs voient le jour quand l'éternité interfère dans le temps des hommes. Papa, tu dois prendre au sérieux ta vie de prière. La prière est un travail qui paye. En plein travail, si on a enfanté ses fils, dans ta vie, laissez-moi te dire, laissez-moi parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter, toi, à l'église, tu es ici. Laissez-moi t'annoncer, peut-être que tu ne connais pas, que comme tu es là, tu es grosse. Oh, tu me poses la question, comment? Écoutez, le ciel voit que toi, tu es enceinte, tu es grosse. En toi, il y a des choses. Tu es grosse, écoutez bien. En toi, il y a des choses que Dieu a posées. Et toutes ces choses en toi, c'est ça qui forme cette grossesse. Mais là, une chose manque en toi. La force pour le faire sortir. Alléluia. C'est cette capacité-là qui manque en toi. Cette force de faire sortir tout ce que tu as. C'est-à-dire cette grossesse-là que toi tu as. Ce n'est pas seulement l'enfant physique. Je vous ai dit, c'est une grossesse de la réussite. La bénédiction, la délivrance, la promotion, la bonne santé, le bonheur, le paix dans le foyer, la guérison et toutes les bonnes choses. C'est cette grossesse-là que toi tu as. Et la prière qui est un travail. Je voulais définir ceci, j'ai dit ceci. La prière est définie. La prière c'est un travail. Oh, la science physique définit un travail comme une force en déplacement. C'est-à-dire une énergie en mouvement. Alléluia. Yeah. Une force en déplacement
c'est une énergie en mouvement. Si, ça, c'est comme ça que la physique, la science physique définit le travail. Alors, quand je dis la prière est un travail, je dis la prière, c'est une force en déplacement, une énergie en mouvement qui fera que cette force en travail, qui fera que tu puisses enfanter tout ce que tu as dans ta grossesse. Qu'est-ce que tu as dans ta grossesse? Tes rêves les plus rêvés, tes désirs les plus désirés. N'est-ce pas, tu es dans un foyer où peut-être rien ne marche, mais tu désires avoir un foyer posé. Tu désires avoir une vie posée. Mais tu as ça en toi. Mais il y a une force qui manque en toi. Cette force en mouvement, cette énergie en mouvement pour faire sortir de ta grossesse tout ce que tu as. Il y a un problème de Zambé. Il y a des gens qui meurent comme ça, plein grossesse, plein de grossesse. Il y a une grossesse là, grosse là, papa. Il y a des gens qui meurent avec des grossesses. Physiquement, c'est un homme. Mais spirituellement, Dieu sait que cet homme est grosse. Mais la personne est morte avec cette grossesse. Pourquoi? Parce que dans cette grossesse-là, il y a des richesses. Il y a ce que Dieu a investi. Mais l'homme n'avait pas la capacité, pas la force pour le faire sortir. Aujourd'hui, je te parle de l'importance de la prière. Mon frère, tu peux enfanter la richesse en toi par la prière. Tu peux enfanter la promotion. Laissez-moi te dire, qu'est-ce que tu cherches qui n'est pas en toi? Chrétien, écoutez-moi te dire, qu'est-ce que toi tu cherches qui n'est pas en toi? Qu'est-ce que toi tu cherches que Dieu n'a pas mis en toi? Que Dieu n'a pas disposé ça en toi? Mais une chose te manque seulement. La force en déplacement. C'est-à-dire cette force pour faire sortir tout ce que tu as en toi. Et cette force, c'est la prière. C'est un plein travail qui est la prière que Sion a vu les jours de ses fils. Dieu veut que tu vois les jours de tes propres fils. Pas les fils des autres, mais toi tu es enceinte. Tu peux dire, il est béni. Ah, cette personne est bénie. Cet homme est béni. Ah, regarde ce qu'il a. Oui, mais Dieu veut tes fils en toi. Voilà pourquoi, vous remarquez dans l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Quand Abraham cherchait un enfant, il cherchait un enfant. Et sa femme s'est rendue compte qu'il n'avait pas d'enfant. Il a dit à Abraham, ok, c'est pas grave, tu peux aller avec ma servante, pas de problème. Comme elle travaille pour moi, c'est un esclave pour moi, son fils sera mon fils. Abraham est allé avec la servante de sa femme, Agar. Il a fait un enfant. Et quand Dieu disait à Abraham avec la bénédiction de ses descendants, Abraham a dit à Dieu, oui, qu'Ismaël vive éternellement. Dieu dit non, je parle de ton propre fils. C'est que Dieu veut ton propre fils. Dieu veut que toi, tu puisses voir les jours de tes propres fils. Comme tu es là, tu es enceinte de beaucoup de choses que Dieu a posées en toi. La richesse, la bonne santé. Papa, la force de la prière fera que tu vois les choses se réaliser. Voilà ce qui manque en toi. C'est le respect de la vie de la prière en toi. Alléluia. Je ne voudrais pas tirer trop pour aujourd'hui. Vous savez, celui qui prie, c'est une personne. Il met déjà un pas dans l'éternité. Par la prière, tu peux contrôler le naturel par le surnaturel. Par la prière, tu peux contrôler le naturel par le surnaturel. Celui qui prie pose un pas dans l'éternité. Muto ensemble là, le sambo. Et pas dans ensemble, avant d'être muto yo, assez déjà tu es pas l'éternité. Vous comprenez ça? Il est capable
ya kobenga likolo ya kointerférer na kati ya bato. Papa, oui, bien poser une question, une question posée. Nous sommes sur la terre, non? Il y a des avenirs. Si un avion, écoutez-moi, un appareil grand là, écoutez bien, si un avion là, de gros appareils, ça descend, c'est-à-dire ça atterrit ici, dans cet avenir. Vous savez combien il y aura de catastrophes? Exactement. Quand l'éternité interfère dans le temps des hommes, quelle catastrophe. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes se branleraient devant toi. Comme ça lime le bois, le feu d'un bois sec. Tes ennemis connaîtront ton nom. Papa, par la prière, tu peux faire descendre l'éternité et venir interférer dans le temps. Et quand ça descend, Dieu pose la main dans l'affaire, mon frère, et change le cours d'un événement. La prière, ça peut changer le cours de l'événement de ta vie. Je n'ai pas le temps de tout parler parce que je commence à parler. You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, you've got fire in your eyes. Nothing hides from you. You see everything, even the deepest secret of men, Lord. Expose
Daddy me, come and manifest yourself. We call you by your name. We beckon on your power. Come and manifest your